students, I'm Habiba Dassouli, coach and trainer in personal and professional development. And today we will talk about communication and listening barriers. As you know, communication is an essential element of your daily life. We simply cannot not communicate, yet we often encounter barriers to effective communication, which hinders our ability to listen actively and can be a source of relational conflict. We all know how to communicate, but to communicate effectively, we must first understand that in every communication there is a sender and receiver, and we must learn to listen actively and overcome listening obstacles. One of the most common barriers to effective communication is the lack of mastery of the skills necessary to communicate with impact. This is what we will see in this video. To ensure your full understanding of this topic, a quiz is given at the end of this video to which you must respond. Let's start by explaining what is communication. We can say that communication is a process through which we exchange information. It can take many forms: verbal, non-verbal, written, and visual. Communication is actually a central aspect of personal development because it forms the foundation of interpersonal relationships, conflict resolution, and effective collaboration. Thus, understanding the different aspects of communication and developing adaptive communication skills are essential for fostering harmonious interactions with others and for expressing one's own needs, opinion, and emotions in a clear and respectful manner. Talking about the foundation of communication, we can say that at the base of all communication are understanding, active listening, clarity, and empathy. Communicating clearly involves speaking more slowly so as to choose words suitable for each situation. Communication use takes several forms. Only 7% of our communication is through words, while 55% of our communication is non-verbal, such as gestures, postures, gasps. 38% of our communication is paraverbal, such as noise, tone of voice, breathing. Thus, understanding the other involves the ability to grasp their message in its context and meaning. This requires particular attention to the words used, as well as to gestures, facial expression, and nuances of body language. Accurate understanding ensures that the message is interpreted appropriately, thus reducing misunderstandings and potential conflicts. DeVito in 2015. It is important to remember that in all communication, there is a sender and receiver. The sender chooses a communication channel and sends a message with words, gesture, volume of voice, breathing. The receiver captures these pieces of information and translates them into their language with their perception and emotions. They respond to the sender also choosing a communication channel. If the feedback is positive, communication continues smoothly. If the feedback is negative, communication becomes difficult. Tension arises between the sender and receiver, and the conflict begins to emerge. Hence, the importance of developing active listening. Let's talk about the importance of listening. But for communication to be effective, more than just knowing how to speak and write is required. One must also know how to listen. Listening, therefore, is an essential skill in communication. But why? Because it allows us to understand others' perspectives, show empathy, and build strong relationships. But in reality, listening is not limited to hearing someone's words. Hearing is not listening. Actively listening involves seeking to understand the complete message, including the emotions and intentions behind the words. We refer to active listening as an indispensable skill for effective communication. Knowing how to listen actively goes beyond simply hearing the words spoken by others. It involves giving total attention to what the other person is saying,
as well as to their facial expression and body language. Indeed, by listening actively, we show the other person that they are important to us, which fosters a feeling of respect for the other, but also a sense of value and consideration that the other is important to us. Just the work of Carl Rogers in 1951 on person-centered therapy highlights the importance of this empathetic listening in the communication and helping relationship process. Respect, meanwhile, is an essential element of human exchange. By adopting active listening, we adopt a respectful attitude while creating an environment where everyone feels safe to express themselves and be heard. This contributes to creating an atmosphere of trust and collaboration. John Gray's book, written in 1992, Men Are From Mars, Women Are From Venus, underscores the importance of mutual respect in interpersonal communication by emphasizing the behavioral and linguistic differences between each other. But active listening also involves mastering silence. Kristen Salmont in The Art of Silence, published in 2022, shows that silence is golden. It allows us to choose the right moment to respond to the other, to choose words appropriate for the situation, to take a step back to manage our emotion well and use everyone listening obstacles. Let's talk about listening barriers. Unfortunately, many obstacles can hinder our ability to listen effectively. These obstacles can be internal, such as our own biases and mental distraction, or external, such as background noises and interruption. It is important to recognize these obstacles and seek ways to overcome them. Thus, barriers to communication can be obstacles that hinder the effective transmission of messages between individuals. These barriers can take various forms and can be due to personal, relational, or environmental factors. This can translate into a difficulty in clearly expressing one's ideas, actively listening to others, or interpreting nonverbal signals correctly. The work of Deborah Tannen in 1990 in You Just Don't Understand, Women and Men in Conversation explored these differences in communication styles and their implication on daily interaction. Prejudices and stereotypes are also significant barriers to communication. When we have preconceived ideas about a person or a group, this can influence our way of perceiving and treating them and negatively impact our communication with the risk of creating a relationship conflict. Recognize the thoughts and feelings of the other. Learn to make concessions if needed. Sharpen your skills in terms of awareness of the other. To communicate effectively, it is essential to let one's interlocutor talk about themselves and their interests. Give importance to their point of view. Value the person to prepare them to receive your feedback. Strong emotion can also be a barrier to communication. When we are overwhelmed by feelings such as anger, frustration, or sadness, it can be difficult to communicate in a calm and respectful manner. Authors like Daniel Goldman in 1995 in Emotional Intelligence explore the role of emotions in communication and the importance of mastering one's emotion before engaging in communication. Finally, physical and environmental barriers can also affect communication, such as excessive noises, frequent interruptions, can make it difficult to transmit and receive messages. It is therefore important to create an environment conducive to communication. Knowing how to choose the place, the location, the moment, also to ensure that the other will be listening to us. Understanding this obstacle is essential for overcoming challenges and improving the quality of interpersonal interactions and reduce the impact of effective communication. This fosters mutual understanding. In conclusion, communication is a bidirectional process that requires both speaking and listening. By becoming aware of listening barriers and working to overcome them, we can improve our ability to communicate effectively.
If we can also identify the personality type of our interlocutor to facilitate interpersonal communication, this will allow us to adapt our style of communication to the needs and preferences of each individual. Use ProcessCom, developed by Taibi Kaler, identifies 6 personality types, each with specific needs, motivation, and mode of communication. For example, the empathic personality is compassionate, sensitive, and attentive to the needs of others. He takes his time to speak to ensure he uses the right words and does not hurt. He needs to be listened to and respected as a person. Do not interrupt him. He can be withdrawn. Or the persevering personality, who is committed, devoted, endowed with the ability to judge quickly. He speaks in a precise, responsible, and direct manner. He likes to be a leader and recognized for his work. Choose the moment to talk to him. Be concise and precise. He does not like to waste his time on details. To conclude, successful communication depends on the quality of the message. For a message to have an impact, it must be clear, precise, and adapted to the personality of the receiver. The art of questioning ensures the understanding of the message. Who, where, how much, why? We will remember that communication is an art. Active listening is its basis. Understanding the personality of the others allows the senders to synchronize with their interlocutor without judgment, to effectively adapt their communication and have a positive impact on the other. Thank you for listening to me today. I hope you found this information useful, and I encourage you to practice your listening skills in your daily interactions. Don't forget to answer the quiz at the end of the video. See you next time! Chères étudiantes, chers étudiants, nous allons aborder dans cette présentation le sujet de la communication et des obstacles à l'écoute. Nous visons 2 objectifs lors de cette intervention. Le premier objectif est d'assimiler les grands principes de la communication interpersonnelle. Le deuxième objectif est de comprendre le processus d'une bonne écoute en communication. Définissons d'abord ce qu'est le cadre d'une bonne communication. Nous le savons tous, ne pas communiquer est impossible. Dès que 2 êtres se trouvent dans un même endroit, ils entrent en relation et une communication s'établit. Ne pas parler est un acte de communication qui signifie que je ne veux pas te parler, alors je t'ignore. La communication entre 2 ou plusieurs personnes est bonne lorsque celui qui parle arrive à exprimer ce qu'il pense et que son ou ses interlocuteurs comprennent ce qu'il a voulu dire. Cela implique que celui qui parle clarifie ses intentions en exprimant le plus fidèlement possible ce qu'il veut, ce qu'il pense et ressent tant sur le plan verbal que non verbal. Et que celui qui écoute confirme qu'il a bien compris le message. Autrement dit, il faut considérer 3 éléments. Ce qui est dit, ce qui est entendu et la relation qui existe entre les personnes en présence. Communiquer n'est pas simple. Nous nous laissons souvent prendre à certaines illusions. La première illusion, c'est que nous croyons qu'il est facile de communiquer alors que de nombreuses distorsions apparaissent entre ce que nous souhaitons dire et la façon dont nous l'exprimons. La deuxième illusion, c'est que nous pensons que le récepteur d'un message le comprend de la même manière que l'émetteur. Enfin, la troisième illusion, c'est que nous pensons qu'il n'existe qu'une forme de communication, les mots et le contenu. S'il est vrai que nous communiquons par les mots, nous le faisons aussi par le langage non verbal, à savoir les attitudes et les mimiques. La communication passe par 2 modes, le verbal, que nous appelons le mode digital, et le non-verbal ou paraverbal, que nous appelons l'analogique. Le verbal correspond aux mots, aux expressions et à la syntaxe, à tout ce qui peut être codé dans le discours. Le paraverbal correspond à l'intensité de la voix, aux intonations, au débit, au silence, à la quantité de paroles. Les attitudes non verbales passent essentiellement par le contact visuel, l'expression du visage, les gestes, la posture générale. Le langage verbal est rationalisé, alors que le langage paraverbal
est ressenti par l'autre. En tant qu'émetteur, il faut savoir que le langage verbal est ressenti par l'autre et donc interprété. Il joue un rôle essentiel dans l'impression que nous laissons à notre interlocuteur. En tant que récepteur, il est bon de savoir que le langage non verbal influence l'individu à son insu, s'il n'en prend pas conscience. Pour en prendre conscience, il faut identifier ce que nous ressentons, ou mieux, le verbaliser. Nous n'avons pas besoin de parler pour exprimer quelque chose. Nos attitudes, nos gestes, nos mimiques s'en chargent pour nous. Si nous levons les yeux au ciel ou bâillons quand notre interlocuteur s'exprime, il interprétera ainsi nos mimiques comme une marque de désintérêt. Il vaut mieux sortir de l'interprétation et verbaliser en faisant des hypothèses sur ce qui est en train de se passer. L'autre peut confirmer ou infirmer notre point de vue. Être un bon communicateur nécessite de notre part une bonne maîtrise de la communication verbale et non verbale. Sur un autre volet, être un bon communicateur nécessite aussi de savoir questionner. Poser des questions, c'est accueillir une divergence de point de vue. C'est différencier ce que nous sommes de ce que nous faisons ou disons. Pour comprendre en profondeur, il faut poser une série de questions et reformuler tous les 3 ou 4 affirmations, ce que nous avons saisi de ce que l'autre a exprimé. Il faut avoir une attitude empathique et ne pas perdre de vue l'objectif de la compréhension. Que cherchons-nous à comprendre? Comment l'autre ressent-il et comprend-il nos questions? Pour améliorer le dialogue, il est utile, voire indispensable, de, premièrement, demander l'autorisation de l'interlocuteur. Deuxièmement, exprimer clairement ce que nous avons à lui dire. Troisièmement, faire preuve d'empathie. Quatrièmement, exprimer nos émotions en employant le « je ». Enfin, cinquièmement, clore la discussion le plus chaleureusement possible. Intéressons maintenant à l'écoute. Il faut à ce sujet distinguer l'écoute passive de l'écoute active. Concernant l'écoute passive, il faut constater que l'un des problèmes principaux de notre époque est qu'il faut aller vite et que nous ne prenons plus le temps d'écouter l'autre. Or, comment comprendre les problèmes des autres et collaborer avec eux si nous ne saisissons pas en profondeur et dans le détail leur manière de percevoir les situations? L'écoute passive permet de montrer à l'autre que nous nous intéressons à ce qu'il est à dire et de l'encourager ainsi à continuer à parler. Il faut pour cela être attentif à l'autre, le regarder et montrer au moment approprié par des signes de la tête ou des expressions du type « oui, d'accord, continuez, c'est intéressant ». Quant à l'écoute active, elle devient vraiment active quand, en plus d'écouter le récepteur, s'assure qu'il a bien compris ce que l'émetteur a dit. Un bon moyen de lui demander confirmation est de reprendre ce qu'il a dit par des phrases du type « si je comprends bien, tu souhaites que, tu veux dire que ». Une écoute active présente de nombreux avantages. En effet, écouter activement quelqu'un en le questionnant et en reformulant ses propos peut être sûr de bien les comprendre, est un acte de reconnaissance. En effet, quand nous laissons à l'autre le temps de nous exprimer, quand nous écoutons son point de vue, c'est comme si nous lui disions « je te reconnais, j'écoute ce que tu as à dire ». En plus, le fait de poser des questions à l'autre permet à celui qui s'exprime d'approfondir son point de vue et donc de réfléchir. Pour cela, il faut bien sûr que celui qui questionne ait des intentions bienveillantes et non pas des intentions de manipulation. Communiquer ainsi prend plus de temps, mais cela permet d'installer une relation de confiance et à moyen terme de gagner du temps. Toute personne désireuse d'améliorer son écoute doit impérativement éviter un certain nombre d'obstacles. Les 6 obstacles à l'écoute sont les suivants. Le premier est le fait de se concentrer sur ce qui est négatif dans les paroles de l'autre. Le second, c'est le fait de rester bloqué dans ses a priori sans chercher vraiment à bien comprendre l'autre. Le troisième obstacle est lié à une forme de rigidité psychologique dans la mesure où la personne est convaincue qu'elle a toujours raison, quels que soient les arguments présentés par l'autre individu. Le quatrième obstacle, c'est le fait de se prendre pour un expert sur tous les sujets débattus en refusant des avis différents. Le cinquième obstacle concerne la susceptibilité de certaines personnes qui sont souvent touchées dans leur ego à cause d'une mauvaise interprétation des propos de l'autre. Le dernier obstacle, c'est le fait de ne pas être présent dans la discussion en faisant semblant d'écouter son interlocuteur. Merci pour votre attention.